Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent des brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la formation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc soif et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'aviez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, nous commençons donc cette semaine avec une invitation que le Seigneur nous adresse dans l'évangile d'aujourd'hui. Aimons-nous vraiment? Aimes-tu vraiment? Aimes-tu comme Jésus aime? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Aimons-nous vraiment les uns les autres, selon le commandement de Dieu? Si nous aimons vraiment nos frères et sœurs, pourquoi donc nous ne voyons pas leur souffrance? Pourquoi donc nous n'avons pas des yeux pour voir? Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et on oublie notre frère. Et il nous dit chaque jour, et comme, chers frères et sœurs, pendant que notre société nous invite à être égoïstes, à nous renfermer sur nous-mêmes, à être des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à seulement lutter, avoir tout, accumuler tout pour nous seuls. Dieu nous invite à autre chose. Dieu nous invite à partager. Dieu nous invite à la miséricorde. Dieu nous invite à être des gens vraiment de foi. Et comme l'apôtre Jacques nous disait, la foi sans œuvre est une foi morte. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, avec mes œuvres, je te montrerai ma foi.
Chers frères et sœurs, on ne peut pas avoir une foi sans voir les autres, la souffrance des autres, à ne pas être compatissant, à toujours nous renfermer sur nous-mêmes. C'est pourquoi la foi, elle est en même temps personnelle et en même temps universelle. Elle en même temps, elle nous pousse à la rencontre des autres. Elle nous pousse à rentrer dans une société. Elle nous pousse à rentrer dans l'église. Elle nous pousse à collaborer avec les uns et les autres. Elle nous pousse, chers frères et sœurs, à collaborer avec Dieu, à être des mains, des yeux, des oreilles de notre Dieu, de notre Père. Voilà les œuvres de miséricorde, chers frères et amis. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on peut en même temps savoir si nous sommes à la droite ou à gauche, si nous sommes des brebis ou des boucs, où nous serons à la fin des temps. Le bien que nous faisons, chers frères et sœurs, n'est pas un bien perdu. Et parfois, on ne fait pas le bien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un cœur généreux, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas donner. Peut-être on se dit, je l'ai fait du bien, mais maintenant il est ingrat. Je l'ai fait tant de bien dans sa vie, et maintenant il ne reconnaît pas. Et donc cela fait qu'on ne puisse pas aider d'autres personnes. Cela nous pousse peut-être à nous renfermer sur nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça la condition, ce n'est pas ça la décision d'un chrétien. Parce que le Seigneur, lui qui nous a fait tant bien, et figurez-vous, nous qui aimons des gens par intérêt, nous qui faisons toujours du bien, peut-être par intérêt, Jésus, nous qui faisons par intérêt, et quand on nous déçoit, on s'énerve. Imaginez-vous, Dieu qui aime sans intérêt, et on le fait du mal. Imaginez-vous un peu la souffrance de Dieu, qui souffre face à l'ingratitude, face à notre ingratitude, face à notre méconnaissance, parce qu'on ne reconnaît jamais les biens de Dieu dans notre vie. Nous qui donnons seulement des petites choses et on est fâché parce qu'on ne nous dit pas merci. Imaginez ce que Dieu peut ressentir face à notre ingratitude, face à notre méconnaissance à ses biens. Seulement, il faut goûter l'ingratitude d'une personne qu'on a fait du bien et tu t'imagines comment aussi Dieu peut souffrir. Et donc, chers frères et sœurs, pendant que ce monde nous invite à être égoïstes, à nous renfermer sur nous-mêmes, Dieu nous invite à nous ouvrir. Dieu nous invite au partage. Dieu nous invite à la miséricorde. Dieu nous invite surtout à aimer. Parce que quand on aime, on voit la souffrance de l'autre. Quand on aime, on est attentif aux uns et aux autres. Et donc, c'est pourquoi il est question, chers frères et sœurs, de l'hospitalité, de l'attention, de l'assistance, du partage. Comme on l'avait toujours dit, et la fois dernière, on a lu, partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Accueille, recueille chez toi le malheureux. Chers frères et sœurs, Dieu passe toujours dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Il passe peut-être sous forme d'un frère qui est malade et qui a seulement besoin de notre visite. On n'a pas besoin de beaucoup de paroles quand on visite un malade. Seulement notre présence, seulement qu'on lui souhaite courage, qu'on lui souhaite meilleure santé. Peut-être un ami qui ne se sent pas bien, qui passe par des moments difficiles ou qui vient de perdre son travail. On n'a pas besoin de beaucoup de mots, seulement être avec la personne. Dieu nous invite et comme chrétiens, il veut que nous allions de sa part pour visiter les gens, les uns et les autres. Dieu veut arriver au monde entier. Allez, proclamer l'évangile à toutes les nations. Allez de ma part, allez et annoncez que je suis venu pour tous. Voilà peut-être le résumé de cet évangile, l'amour que nous avons les uns pour les autres, la miséricorde. Quand on aime Dieu, quand on est près de Dieu, on a des yeux, on a des oreilles, on a des mains pour les uns et les autres, pour les écouter, pour voir leurs souffrances. Et on passe beaucoup de moments avec des gens qui souffrent intérieurement, mais que nous ne pouvons pas savoir. Il faut, chers frères et sœurs, que nous puissions, d'une manière concrète, montrer notre foi. Avec vos œuvres, nous dit le Seigneur, les gens rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Quelles sont donc tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Et je répète ce qu'a dit l'apôtre Jacques. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi avec mes œuvres, je te prouverai ma foi. La foi sans œuvre est une foi morte. Et donc, ce n'est pas une question seulement d'être chrétien, chers frères et sœurs. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être chrétien, figurez-vous. Ce n'est pas une question d'aller seulement à l'église le dimanche
Et je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller aux messes les dimanches ou dans la semaine. Ce n'est pas une question seulement de prier. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien de prier. Mais c'est une question d'avoir le cœur ouvert, d'être la main, d'être les pieds de Jésus, d'être des gens qui aiment vraiment. Parce que l'amour nous pousse hors de nous-mêmes, à être généreux, à être hospitaliers, à être des gens qui partagent, à être des gens, chers frères et sœurs, qui sont des gens qui pratiquent toujours l'hospitalité. Combien de fois, quand les gens entrent chez nous, on préfère peut-être cacher pas mal de choses, peut-être, je ne sais pas quoi encore. Mais vraiment, on est attentif aux uns et aux autres. On se soucie des autres, ou on est égoïste, ou on se renferme sur nous-mêmes. Tu es à droite de Jésus ou à gauche. Et donc, voilà peut-être le jugement. C'est comme un professeur qui rentre dans la salle d'examen et vous dit en même temps comment sera l'examen à la fin de l'année. Un professeur rentre et vous dit l'examen sera comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, vous avez toute l'année pour le préparer. Et donc, si un enfant n'a pas la moyenne, ce n'est pas le problème, ce n'est pas, peut-être la faute n'est pas du professeur, c'est la personne, c'est l'élève qui n'a pas étudié. Et voilà ce que le Seigneur nous appelle. Il nous donne déjà l'examen. Voilà en quoi consiste l'examen final. Il y aura jugement, il y aura l'examen, et voilà les questions. Tu as accueilli chez toi celui qui a faim. Tu as donné à boire celui qui a soif. Tu as visité les malades. Tu as visité ton ami malade. Tu as visité ton ami qui avait des problèmes. Oui, Seigneur, je l'ai fait. Passe à droite, bienheureux de mon Père. Et si tu ne l'as pas fait, passe, ami de Satan, ami du diable. Passe à ma gauche. Et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et je vous le rappelle, l'examen final, nous l'avons déjà. Nous avons déjà les copies, nous avons déjà le devoir, nous avons déjà les questionnaires. À nous d'en étudier, à nous de lutter pour faire et pour toujours avoir la moyenne. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous donne déjà qu'il y aura un jugement, même si parfois on ne croit pas, il y a d'autres qui ne croient pas qu'il y ait jugement, que Dieu qui est miséricordieux va toujours pardonner. C'est bien, Dieu va pardonner, mais il est aussi juste juge. Il est juge, il est juste. Et donc, chers frères et sœurs, la foi sans œuvre est une foi morte. Il y aura le jugement dernier et à ce moment-là, voici les questionnaires. À nous de lutter, à nous de voir comment nous allons nous organiser pour avoir la moyenne. Comme le dit Jean de la Croix, un Espagnol, comment il résume ceci, il dit « Comment as-tu aimé ?» Comment tu as aimé selon le commandement de Dieu? As-tu vraiment? As-tu vraiment mis Dieu au centre de ta vie? Parce que Dieu, quand il est au centre, il te pousse à sortir de ton égoïsme, à sortir de toi-même et à te donner aux autres. Tout donner, donner tout et se donner soi-même. Chers frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes, d'avoir toujours des yeux pour lui voir, d'être toujours soucieux de sa présence dans les pauvres, dans les malades, dans les assoiffés, dans les étrangers, et que nous puissions toujours nous mettre à son service, par amour pour Dieu, rendre service à nos frères et à nos sœurs, par amour pour Dieu, sortir de nous-mêmes, sortir de notre égoïsme et partager ce que nous avons. Et comme, rappelez-vous, cette parabole du riche opulent et de Lazare, tu as eu des biens dans ce monde, Lazare n'a pas eu. Maintenant tu souffres, Lazare profite. Chers frères et sœurs, soyons des administrateurs bons et fidèles, parce que tout ce que nous avons reçu du Seigneur, et nous avons aussi le devoir d'aussi partager avec nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à être aussi miséricordieux, toujours aimable, toujours bon, comme lui, à son image, et surtout être soucieux des uns et des autres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.